L'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été accueilli avec des cris de joie par les habitants du village et les zadistes défenseurs de cette zone. C'était la décision à prendre pour ceux qui se battent depuis des dizaines d'années pour préserver la vie et l'écosystème de la région. Oui, on a un verdict clair, il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et ça pour nous c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On va pouvoir travailler maintenant à la suite et on propose que les terres redeviennent des terres agricoles et que les zadistes, les habitants de Notre-Dame-des-Landes puissent travailler ici, vivre ici, continuer ce qui a été commencé depuis tellement d'années dans le bocage, prendre soin de notre bocage. Il n'y aura jamais de macadam. Pour la présidente de région comme pour beaucoup d'élus, en revanche, c'est une trahison. Le gouvernement, le président de la République et le Premier ministre viennent de remettre en cause l'état de droit. Je vous rappelle 179 décisions. La démocratie également, il y a eu une consultation sur le département de la Loire-Atlantique. C'est un coup de poignard pour la région des Pays de la Loire, son attractivité, son développement économique. Né dans les années 60, relancé en 2000, le projet d'aéroport du Grand Ouest était devenu le conflit environnemental le plus emblématique du pays. Même si beaucoup de questions, notamment financières, restent à régler, comme l'agrandissement de l'aéroport existant, on peut parler d'une victoire pour le ministre Nicolas Hulot, qui se disait opposé à ce projet du XXe siècle, ruineux, inhumain et inutile.